Et on regarde un petit peu, alors bien sûr, il y a toujours le côté économique, la minerai, c'est une famille, mais on est dans une autre logique, c'est-à-dire Donc aujourd'hui, on a lancé la première foire des cépages patrimoniaux parce qu'en fait, il y avait un flou un peu sur ces cépages dits interdits pour certains, dits modestes pour d'autres, ou on va dire patrimoniaux pour encore d'autres. Et il était intéressant d'avoir connaissance de cette biodiversité qui n'était pas plus nocive qu'une autre, puisque de toute façon, on a des expériences au niveau du monde entier avec les cépages américains, donc en Amérique en particulier et en Italie pour d'autres, style Clenton par exemple. Et il était important de remettre au goût du jour, on va dire, ces cépages-là pour la résistance. Donc résistance à la chaleur, résistance à la maladie et très productif aussi. Donc c'est quand même assez intéressant. Et aujourd'hui, on cherche en fait, entre autres avec IGP Cévennes qui est partenaire du projet, à voir si en montant en altitude, on arrive à faire des vins intéressants. Vous pouvez déjà à ce stade vous poser une question. Pourquoi se passer ici dans un centre Olivier? Eh bien, moi en tant que thérapeute, je peux vous dire que c'est la catastrophe ces variétés nouvelles. Pourquoi? Parce que premièrement, elles ont jusqu'à 100 fois moins de vitamines, de polyphénols. J'étais vraiment intéressé de voir pourquoi il y a des cépages interdits, comment ça se fait qu'on arrive à avoir des cépages interdits, quelle est toute l'histoire qu'il y a derrière ça, avec notamment voilà, le fait qu'on n'ait pas le droit d'implanter, mais on a le droit de replanter là où il y en avait, enfin des choses comme ça qui sont assez surprenantes. Et quand on entend dire en plus que dans d'autres pays c'est autorisé, on se dit il y a un problème quelque part. Donc, parce que quand on nous dit interdit, on se dit pourquoi interdit? Enfin, on se dit c'est pas bon pour la santé, c'est dangereux, mais non, pas du tout. La série des cépages interdits en 1934, c'est en fait le Bacco, le Jacquet, l'Isabelle, l'Herbemont, l'Othello et il doit m'en manquer un, le Noah. Voilà. Donc, mais aujourd'hui, ils sont utilisés de façon assez systématique partout en Europe et dans le monde. Alors parfois en confiture, parfois en jus de fruits, mais aussi en vin. Donc ces cépages interdits, ils sont aujourd'hui installés en jus de fruits fermentés. Mais grâce à l'appellation IGP Cévennes qui travaille sur le catalogue et les autorisations, on va peut-être voir un vin IGP Cévennes donc à base de Bacco, Jacquet ou autre. Et donc on travaille là-dessus avec Bruxelles et avec le ministre de l'Agriculture. Alors je fais le fameux vin réputé des Cévennes qu'on appelle le Clenton, mais en fait c'est un terme plutôt générique maintenant puisqu'il s'agit je cultive ces fameux cépages interdits que j'assemble et je fais un breuvage acceptable jusqu'à ce jour, ça marche, quoi. Les gens sont contents de le boire. C'est un vin très surprenant, franchement je n'avais jamais goûté comme ça, il se boit vraiment très bien, très agréable. C'est une super idée, du coup on va pouvoir ramener peut-être un carton ou deux de par-ci par-là parce qu'on en a apprécié quelques-uns. Ça restera toujours un petit peu confidentiel étant donné que c'est des goûts et des cépages très particuliers, pas forcément habituels au niveau des consommateurs et donc il y a toute une éducation à faire qui va prendre du temps. L'autre intérêt c'est qu'aussi ça se cultive très facilement en treilles et il y a un programme qui est très intéressant aujourd'hui développé par le syndicat des Hautes-Vallées Cévenols, financé par l'Europe, pour voir ce qu'on peut faire en termes de treilles et cultiver des légumes dessous pour faire de l'ombrage, pour faire donc des cépages et des légumes en même temps, sur des mêmes parcelles. Le territoire des Cévennes, c'est un territoire qui est un peu abandonné par les jeunes bras et il y a tout un domaine d'expression qui touche à l'environnement, à la forêt, à la production de produits de qualité comme le fromage, les châtaignes, le vin, etc., le miel, qui fait qu'il y a tout un territoire d'expression qui mérite d'être animé et c'est pour ça que je suis là d'ailleurs. Voilà. de participer à cette aventure, vous aidez aussi
Donc, si